Je ne livrerai pas l'héritage de mes pères. Sans plus tarder, nous allons inviter l'homme de Dieu à prendre la parole. Sous vos acclamations, est-ce qu'on peut se mettre debout et acclamer Dieu pour son serviteur? On se met debout, on acclame Dieu pour son serviteur. Amen. Amen. Allez, merci. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut balancer les deux mains et dire merci Saint-Esprit? Alors je voudrais que tu te tournes vers 3 personnes et que tu dises une parole de bénédiction. Tu peux aller au-delà de 3, 4, 5. Dis une parole de bénédiction. Amen. Alors tiens-toi debout, lève les 2 mains vers le ciel. Ce soir, il y a certainement une intimité que tu veux avoir avec Dieu. Il y a quelque chose que tu veux obtenir de Dieu. Avant d'écouter la parole, je voudrais que tu laisses ton âme encore une fois de plus monter vers le trône de Dieu. Pendant que tes mains sont levées, dis au Seigneur que tu ne veux pas ressortir comme tu es venu. Commence à prier. Je lèverai voix pour chanter que Dieu est saint, 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 il est saint, saint, saint. Je lèverai mes mains pour l'adorer, car il est saint, saint, il est saint, saint. Nous, le peuple choisi, nous l'adorons et chantons saint, saint, il est saint, saint, saint. Nous tous bien-aimés du roi, crions son nom et chantons saint, Alléluia. il est saint, saint. Puis je bénirai l'agneau assis sur le trône. Si tu peux chanter avec nous, chante. Je l'adorerai, lui seul, car on est dit, celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais, à jamais, à jamais. Puis je bénirai l'agneau assis sur le trône. Je l'adorerai, lui seul arrive. Puis je bénirai l'agneau assis
que ça. Les frères, plus fort que ça. Les anges se joignent à nous pour chanter. Les frères, montons la voix. Oh, que tout le monde chante. Et disons, si tu peux l'adorer, adore-le. La présence de Dieu remplit toute cette salle. La gloire de Dieu va inonder cette salle. La gloire de Dieu. Éternel.
L'Éternel, le Dieu tout-puissant règne. Alléluia, ensemble. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Tu es. Louange à l'agneau. Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, tous ces malfaiteurs. Tes cœurs que tu as sauvés. Est-ce que tu peux chanter cette chanson? Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, chante à la mousse. T'adorons. Hey! Père, nous t'adorons. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Hey, Père, visite-moi, visite-moi, maintenant.
maintenant, maintenant, maintenant. Oh, Père, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oh, acclamons le Père, acclamons le Fils. Père, nous t'acclamons. Avec des cris de joie, acclame le Seigneur. Acclamons. Père, envoie l'Esprit. Père, envoie l'Esprit. Père, envoie l'Esprit. Père, envoie l'Esprit. Père, voici ma vie. Père, voici ma vie. Oh, alléluia. Père, Voici ma vie. Présente-lui ta vie ce soir. Voici, Père, voici ma vie. Père, touche mon cœur. Père, touche mon cœur. Père, touche mon cœur. Père, remplis ma vie ensemble. Père, remplis ma vie. Père, remplis ma vie. Père, Remplis. ma vie. Cantolobo chandele berabagandala basunda. Père, remplis ma vie. Vas-y encore une fois, Père, remplis ma vie. Père, remplis ma vie. Père, remplis ma vie. Père, Remplis ma vie. La grâce de Dieu est au milieu de nous. Sa grâce est ici. Son esprit est au milieu de nous. Sa force est ici. Sa présence est ici. Afin de te restituer tout ce qui est à toi. Afin de t'accorder sa grâce et sa faveur. Afin de faire de toi un serviteur, une servante accomplie. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Sa main est forte et puissante. Je voudrais bénir et saluer sa présence. Donne une acclamation au roi des gloires. Donne une acclamation au roi des gloires. Donne une acclamation au Seigneur des Seigneurs. Donne une acclamation au lion de la tribu de Juda. Donne une acclamation à celui qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec nous. Alors nous voulons bénir la présence de Dieu ce soir. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a touché le cœur de Dieu? Vous savez, lorsque le cœur de Dieu est touché, il ne peut que relâcher la grâce et la bénédiction. Je voudrais bénir et honorer le Seigneur pour son serviteur. Bénir le nom de Dieu pour le révérend Félix. Amen. Un homme de vision, de grande valeur, de grâce et de faveur. Et je voudrais qu'ensemble, nous puissions bénir le Seigneur par une acclamation pour la vie de son serviteur. Que Dieu te bénisse. Merci, révérend. Acclame le Seigneur si tu l'aimes. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Maintenant, assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Dis, je m'assois sur la tête de mes ennemis. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce soir? Touche ton voisin, dis-lui, quelque chose va t'arriver ce soir. Dis, quelque chose de puissant et de fort t'arrive ce soir. Dis-lui, tu reçois la grâce et la faveur de Dieu ce soir.
Maintenant, dis, je reçois la grâce et la faveur de Dieu ce soir. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Samuel. Je crois qu'il y a des gens ce soir qui sont prêts à relever des défis. Quels sont ceux qui sont prêts à relever des défis? Dis, je suis prêt à relever des défis. Vous savez, le plus grand héritage que nous avons pu avoir, il y a une chose qui m'a marqué, c'est que il y a des gens qui ont payé le prix. Amen, non? Qui ont accepté de payer le prix pour que nous puissions avoir aujourd'hui l'évangile. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie. Il y a des gens qui ont connu la mort. Il y a des gens qui ont été maltraités pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir l'évangile. Amen. Et nous devons à notre tour être capables de faire pareil, d'être prêts à nous sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Amen. Il y a une chose qui m'a marqué dans la Bible quand j'ai lu 1 Jean le chapitre 3, le verset 16. Il dit quoi? 1 Jean 3, 16 dit quoi? Jean 3, 16 dit quoi? Jean 3, 16 dit? Ça c'est le verset de tous les nouveaux chrétiens. Tous les chrétiens doivent connaître ça par cœur. Oh, je ne t'ai pas dit de mettre, tu as fait, ils ont triché. Jean 3, 16 dit quoi? Oui. Afin que tu comprends. Et 1 Jean 3, 16 dit quoi? Vous voyez, 1 Jean 3, 16, c'est la suite de Jean 3, 16. Qui ne lit pas dans ta Bible? Qui peut me répéter ça? Bon, alors, donne le verset. Jean 3, 16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais 1 Jean 3, 16 dit quoi? Nous avons connu quoi? L'amour, en ce qu'il a fait quoi? Il a donné sa vie pour nous. Et quoi? Nous aussi, donnons notre vie pour qui? Les frères. Souvent, nous nous arrêtons à Jean 3, 16. Sans savoir que si lui, il a donné sa vie, nous aussi, nous devons faire pareil. Donc nous devons voir la suite de Jean 3, 16 qui est dans 1 Jean 3, 16. Tu dois être capable de donner ta vie. Et quand vous regardez la vie de Naboth, vous allez voir que Naboth a été capable de faire quoi? De donner. Il a préservé, c'est-à-dire pour préserver l'héritage. Naboth était obligé de faire quoi? De donner sa vie pour préserver l'héritage. Amen. Et quand nous regardons la vie de Naboth, nous pouvons même penser à la vie de Christ. C'est-à-dire que même Naboth était une image de la préfiguration de la personne de Christ qui préservait l'héritage, a donné sa vie. Et chaque fois que nous serons face à des défis, Dieu cherche des personnes qui seront capables de relever ces défis. Et ce soir, si tu es ici, c'est que Dieu veut que tu relèves ce grand défi. Quelqu'un me dit Amen. Et je crois que tu répartiras avec la grâce de Dieu. Prends avec moi 1 Samuel chapitre 17. Nous allons voir l'histoire de quelqu'un du nom de David qui a été capable de relever un grand défi face à un homme comme Goliath. 1 Samuel 17. Lisons à partir du verset 40. On peut lire ensemble? 1, 2 et 3. Non, s'il vous plaît. Lisez, sentez-vous libre. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Sens-toi libre, ne sois pas crispé. 1, 2 et 3. Oui. Va au verset 43. Amen. Le verset 40 nous dit quoi? David, il prit en main son bâton. Et au verset 43, on dit Goliath dit quoi? Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec quoi? Des bâtons.
Donc il quitte un singulier pour aller où ça? David a pris combien de bâtons? Un bâton. Mais Goliath a vu combien de bâtons? Combien de bâtons? Or David avait pris combien de bâtons? Un bâton. Mais pourquoi Goliath a vu plusieurs bâtons? À quel moment le bâton de David s'est multiplié? Dis apôtre Daou commence. Est-ce que tu as déjà fait ce constat dans la Bible? Tu as déjà fait ce constat? Il prit en main un bâton, mais Goliath a vu plusieurs bâtons. Vous ne pouvez pas préserver l'héritage si vous n'avez pas la révélation des bâtons. Ton problème, c'est que le diable réussit à t'influencer, à te vaincre, parce que tu vas avec un seul bâton. David avait pris un bâton, mais il a eu plusieurs bâtons. Alors, permettez-moi de vous faire comprendre quelque chose. Dieu va accorder à David la grâce de pouvoir conduire Israël. Et David va être quelqu'un, vous remarquerez, certains théologiens disent que certainement David n'avait pas la même mère que les autres, mais David était en brousse, derrière les troupeaux, derrière les moutons, en train de paître les brebis de son père, lorsque la grâce de Dieu l'a touché et l'a localisé. Alors, j'ouvre une parenthèse et c'est un fondement que je veux poser par rapport à votre père. Amen. La plupart des gens qui sont devenus grands dans la Bible sont devenus grands parce qu'ils ont accepté d'obéir à l'ordre de leur père. Dis amen. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas devenir grand si vous n'avez pas un père à qui vous obéissez. C'est le père de David qui lui a dit, va faire quoi? Donner la nourriture à tes frères sur le champ de bataille. Et quand il est arrivé, il a croisé Goliath, il l'a tué, il est devenu roi. Le père de Joseph lui a dit, va voir pourquoi tes frères ont duré. En allant obéir à l'ordre de son père, ses frères l'ont vendu, il est devenu premier ministre. C'est le père de Saül qui lui a dit, va chercher les ânesses. En obéissant à l'ordre de son père pour aller chercher les ânesses, il croise Samuel, il devient roi. Tu ne peux pas devenir grand si tu n'as pas un père à qui tu obéis. C'est pourquoi quelqu'un qui n'a pas de père, je vous ai dit dimanche, n'a pas de repère, il se perd et il devient une vipère. Il faut que tu aies un père à qui tu obéis. Il y a combien de personnes qui sont capables d'obéir à leur père? Vous savez, il y a des gens qui perdent l'héritage. Je vous ai dit que l'héritage n'appartient pas aux serviteurs. Mais l'héritage appartient aux fils et aux filles. Donc si vous avez un père, soyez prêts à obéir à l'ordre de votre père. Le plus souvent, ça peut, vous savez, vous pouvez ne pas comprendre ce que votre père est en train de faire. Normalement, le père de Saül ne devait pas envoyer Saül, il devait envoyer le serviteur. Mais il a envoyé son fils. Il y a une grandeur derrière l'obéissance à la voix de son père. Il y a une grandeur cachée derrière l'obéissance à la voix de son père. Et je voudrais que vous soyez des fils et des filles dans cette église, qui obéissez à l'ordre de votre père, au visionnaire de cette mission, celui à qui Dieu a donné, n'est-ce pas, la charge de cette église, si vous voulez atteindre un niveau de grandeur. C'est pour cela que dans mon message, vous comprendrez la dimension de son bâton et de ses bâtons. Alors David va obéir à l'ordre de son père. Mais vous comprendrez que lorsque David va obéir à l'ordre de son père, Dieu va élever David. Amen. Et David va recevoir une onction. Et à partir de cette onction, Dieu va positionner David. Mais ce qui me touche, c'est quoi? C'est que David n'était pas à la maison quand Samuel est venu. Il était dehors, dans la brousse, en train de paître les troupeaux de son père. Vous savez, chaque fois que vous serez en train de faire quelque chose pour Dieu, Dieu sera en train de préparer quelque chose pour vous. C'est-à-dire, occupe-toi des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de tes affaires. Privilégie les choses de Dieu pour que Dieu se mette en action dans ta vie. Dieu a accepté de donner son fils unique parce que Dieu a trouvé sur la terre quelqu'un qui a accepté de donner son fils unique. Abraham. Si vous voulez que Dieu fasse pour vous ce qu'il n'a jamais fait, commencez à faire pour Dieu ce que vous n'avez jamais fait. Commencez à poser des actes. Des gens vont vous traiter peut-être de fou. Mais je constate, vous savez, pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a dit, va leur communiquer quelque chose. Parce qu'ils ont de grands défis à relever. Parmi vous, il y a de grands hommes. Parmi vous, il y a des hommes puissants. Parmi vous, il y a des appelés au ministère. Parmi vous, il y a des hommes riches. Parmi vous, il y a des gens d'un certain niveau. Mais vous devez comprendre
que vous devez privilégier les choses de Dieu. Pendant que les frères de David étaient à la maison, lui, il était derrière les moutons en train de travailler pour son père. Combien de personnes peuvent être engagées pour les choses de Dieu? Une des raisons pour lesquelles Moïse n'est pas mort, c'est tout simplement parce que Dieu avait ses intérêts en Moïse. Dieu sait que si Moïse meurt, le peuple restera esclave. Si Dieu n'a pas d'intérêt en vous, ce sera difficile pour vous d'accéder à la dimension de grandeur et à la gloire. Dieu a vu en David son intérêt, que c'est quelqu'un qui était prêt à se battre pour son père, à travailler pour sa famille. Donc si Dieu le met à la tête, il va aussi être capable de faire des choses pour Dieu. Alors la grâce l'a localisé pendant que les frères étaient là et que Samuel, un grand prophète, il va se tromper à la perfection. C'est-à-dire 7 fils vont venir. Donc il va vouloir oindre chaque enfant. Il s'est trompé à la perfection parce qu'il a regardé à l'apparence. Dieu lui dit, ne regarde pas ce qui tape aux yeux, parce que moi je regarde au cœur. David était en brousse, mais son cœur était avec Dieu. Et parce que son cœur était avec Dieu, la grâce l'a localisé. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous marchez dans la grâce de Dieu et dans la crainte de Dieu, même si vous êtes dans un trou, vous n'aurez pas besoin de faire un effort. La grâce viendra vous localiser, la grâce viendra vous chercher là-bas et la grâce viendra vous positionner. Dis-moi amen. Il y a des choses que vous marchez dans la grâce, vous ne forcez plus parce que la grâce c'est une faveur imméritée. Vous ne vous battez plus pour obtenir, mais les choses vous trouvent parce que Dieu a vu l'état de votre cœur. Et Dieu sait que s'il t'accorde sa grâce, les choses vont aller de l'avant. Alors lorsque David va être positionné, David va recevoir l'onction. Vous allez voir que David ne va pas recevoir l'onction en brousse, il va recevoir l'onction devant ses frères. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, que c'est aux yeux des mêmes personnes qui t'ont persécuté que Dieu va t'élever. Oh, ton amen est faible. J'ai dit c'est aux yeux des mêmes personnes qui t'ont persécuté que Dieu va t'élever. Alors lorsque David va recevoir l'onction, quelques temps après, David va se retrouver devant Goliath. Face à Goliath, voici un défi. Goliath a traumatisé Israël pendant combien de jours? 40 jours. Mais Goliath ne savait pas que lorsque le chiffre 40 arrive, c'est la fin des événements. Oh my God. Lorsque le chiffre 40 arrive, c'est la fin des événements. Parce que dans 40, il y a le chiffre 4. Or, Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils de la première à la troisième. Mais la 4e génération, la malédiction s'arrête. Et vous savez, lorsque David partait sur le champ de bataille pour tuer Goliath, David était le 8e enfant. Mais sur le champ de bataille, il était le 4e. Il n'était plus le 8e, il était le 4e, la dimension du 4 qui arrête la malédiction. Il avait 3 frères sur le champ de bataille. Et lui, il était le 4e à qui le père a dit va donner la nourriture. Et la malédiction s'arrêtant à la 4e génération, lui vient en tant que le 4e pour arrêter ce défi, pour arrêter cette situation. Parce que ce soir, je suis fait de faire de toi un fils de la 4e. Afin que par toi, la dimension de la gloire se manifeste. C'est la raison pour laquelle, vous allez voir, on a jeté 3 personnes dans le feu. Mais l'homme qui a jeté a dit, nous avons jeté 3. Mais je vois un 4e qui a le visage d'un Dieu. La présence du 4e, la présence du 4e arrête le feu. C'est pourquoi même dans la bénédiction de Jacob, Ruben n'a pas été béni. Siméon n'a pas été béni. Lévi n'a pas été béni. Les 3 premiers, la bénédiction n'a pas commencé par eux, mais la bénédiction a commencé par le 4e. Il dit Judas, le 4e. Je suis venu te dire que la grâce de l'héritage va se manifester. La dimension du 4e sera ton partage. Si tu peux te lever pour me dire amen, reçois ce que je suis en train de te dire ce soir. Oh, lorsque la dimension du 4e arrive, quelque chose se passe. C'est pourquoi après 400 années d'esclavage, l'Israël est sorti. Vous savez, entre Malachie et Matthieu, il y a eu 400 années. Lorsque le chiffre 4 arrive, il y a un événement nouveau qui arrive. Et David arrive en tant que 4e fils. Il voit un défi, quelqu'un qui est en train de défier le peuple de Dieu. Quelqu'un qui est en train de traumatiser le peuple de Dieu. Quelqu'un qui est en train de persécuter le peuple de Dieu. Alors David ne peut pas accepter qu'un incirconcis puisse défier Dieu. Église de Dieu. Il y a des incirconcis autour de nous. Il y a des gens qui défient l'église. Il y a des gens qui défient le royaume de Dieu. Qui ont réussi à prendre des choses qui nous appartiennent comme héritage et qui sont assis dessus,
qui ont maîtrisé ces choses et qui se comportent comme les propriétaires de ces choses. Mais j'ai compris une chose, Dieu doit pouvoir susciter une armée capable d'affronter ces personnes et de leur dire, vous avez assez détenu les choses qui appartiennent à l'église. Mais le temps de Dieu est arrivé où je viens comme un David afin de relever ce défi. Et je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir que Dieu s'arrangera pour que tu relèves le défi de ta famille, que tu relèves les défis autour de toi. C'est pourquoi nous devons quitter le christianisme de pleurs. Nous devons quitter le christianisme de lamentation, où nous passons notre temps à pleurer, où nous passons notre temps à mentir, où nous passons notre temps à nous lamenter. Mais nous devons monter dans la dimension du christianisme où nous disons à Satan, assez, c'est assez. Tu as détenu des choses qui ne t'appartiennent pas. Je vous ai dit le dimanche que les païens ne sont pas les vrais propriétaires de tout ce qui se trouve sur la terre. Nous sommes les vrais propriétaires. C'est nous les vrais héritiers. Il n'est pas normal qu'ils détiennent des choses qui ne sont pas eux. C'est pourquoi ce soir, je vais t'introduire dans une dimension pour que tous ceux qui détiennent ces choses injustement, la puissance surnaturelle de Dieu tombe sur toi afin que tu récupères ces choses et que tu puisses les conserver, les garder afin que les jours qui arrivent soient des jours meilleurs. Et je prophétise que tu es le David de ta famille qui se lèvera pour relever ce grand défi. Dieu compte sur toi, Église. Dieu compte sur toi, Église. Dieu compte sur toi pour relever des défis. Dieu compte sur toi pour manifester sa gloire. Mais regardez, lorsque David arrive pour remporter la victoire, David va manifester un certain nombre de choses. Et c'est ce que je veux vous communiquer. La première chose que David va faire, David va prendre des armes qui ne sont pas des armes conventionnelles. C'est-à-dire, il va se battre avec un homme de guerre. Mais il ne prend pas d'épée. Il ne prend pas d'armes. Mais qu'est-ce qu'il prend? Il prend des pierres. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il ne voyait pas un géant, mais il voyait un oiseau. Ton problème, c'est que tu as donné une puissance au diable que le diable n'a pas. C'est nous qui rendons sa puissance. Vous savez dans mon esprit comment je vois le diable? La Bible dit, à la croix, Christ a dépouillé les dominations. Quand on dit quelqu'un est dépouillé, ça veut dire qu'il est vidé de sa puissance. Et la Bible dit la postérité de la femme a écrasé la tête du serpent. Donc le diable est comme un serpent qui a la tête écrasée qui ne fait que remuer sa queue. Le diable n'a pas de puissance à part celle que l'Église lui donne. Aujourd'hui, nous pouvons voir des gens qui voient le diable partout, qui ne font que parler du diable partout. Même pendant les cultes, on donne l'enseignement sur les diables. Tel démon s'appelle quoi? Tel démon s'appelle un coffre. Tel démon s'appelle Ngoy. Tel démon s'appelle ceci. Tel démon s'appelle cela. Et ça devient un sujet d'enseignement sur un mois. Mais parlez-moi plus de Dieu. Parce que pendant que j'ai plus de Dieu, je n'ai pas affaire aux démons, ils sont obligés de se plier seuls. Et vous voyez le diable partout. Mais la dimension dans laquelle tu vois, le combat dans lequel tu es engagé, c'est comme ça que la situation va se présenter à toi. Et c'est comme ça que tu vas trembler. La Bible dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Vous savez, lorsque Moïse va envoyer 12 espions, ils vont revenir avec 2 comptes rendus différents. 10, on dit, nous avons vu des géants. Nous étions à les yeux comme des sauterelles. Mais Josué et Caleb ont dit, nous avons vu des nains. Comment 12 personnes regardent dans la même direction, mais ne voient pas les mêmes choses? Parce que Josué et Caleb sont rentrés dans la pensée de Dieu et ont vu les géants comme Dieu les voit. Il y a des défis que tu ne peux pas relever si dans ton esprit tu ne lèves pas ton esprit. Ce que tu vois dans ton esprit, c'est ce qui va t'arriver. Et ce que le diable cherchera à faire pour récupérer ton héritage, tu sais c'est quoi? C'est d'ouvrir tes yeux physiques sur la réalité et de fermer tes yeux spirituels sur la vérité. Que je répète ça? Alors pour ceux qui prennent note, écris ceci. Pour garder ton héritage, il faut faire quoi? Fermer les yeux physiques sur la réalité et ouvrir les yeux spirituels sur la vérité. La réalité, c'est la situation dans laquelle tu es. La réalité, c'est ce que tu vois. La réalité, c'est ce que tu vis. La réalité, c'est le problème que tu traverses en ce moment. La réalité, c'est la bataille, le combat qui est en face de toi. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit de la situation dans laquelle tu es.
Pendant que la réalité te dit que c'est compliqué, la vérité te dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Pendant que la réalité te dit, ton compte bancaire est vide, la vérité te dit, je suis Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Donc ne crois pas en ce que tes yeux voient, mais crois en ce que la parole de Dieu dit. Et c'est pourquoi David ne voyait pas Goliath comme un homme fort. Il pouvait dire à Saül, quand j'étais dans la brousse et qu'un lion ou un ours venait vers moi, je faisais quoi? Je courais derrière le lion, j'arrachais la brebis de la gueule du lion et je tuais le lion. Le Dieu qui m'a délivré de la gueule de lion et des pattes de l'ours me délivrera de cet incirconcis. C'est la raison pour laquelle il n'est pas allé combattre avec les armes de Saül. Je dis toujours que s'il avait pris les armes de Saül, Saül allait s'attribuer la gloire. Vous savez, à un certain moment dans votre vie, Dieu ne veut pas que certaines personnes partagent la gloire qui doit lui revenir. C'est pourquoi il y a des gens, tu as tenté même de les appeler pour t'aider. Ils ont refusé. Parce que Dieu ne veut pas que dans ton histoire on parle d'eux. N'en veux pas à ces personnes. Oh mon Dieu, j'ai cru que tu comprenais ce que je suis en train de dire. N'en veux pas à ces personnes. Dieu ne veut pas que leur nom soit cité dans ton histoire. Donc tu n'as même pas besoin de prendre leur armure pour aller combattre. Parce que ta force et ton élévation, ta sécurité, ta grâce ne viendra pas d'un homme. David dit, je lève les yeux vers les montagnes, pas vers un président de la République, pas vers mon oncle qui est directeur ou ministre. Je lève les yeux vers les montagnes, vers celui qui a fait les cieux et la terre. Il est capable d'accomplir des choses dans ma vie. Et pendant que David était devant Goliath, face à ce grand défi, la Bible déclare qu'au lieu de prendre des armes conventionnelles, les armes de Saül, il va aller prendre un bâton. Et vous savez, dans la Bible, le bâton est le symbole de l'autorité et de la puissance. Dis Amen. Hein? Et il va prendre quoi? Un bâton. Il part avec la puissance. Mais lorsque nous arrivons au verset 43, la Bible déclare que Goliath dit, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Alors j'ai compris que David n'était plus seul. Goliath voit plusieurs bâtons. Et comment cela s'est passé? David sait que son bâton ne peut pas vaincre Goliath. Mais David sait que la grâce de ses pères peut l'accompagner. Oh, je vais rentrer dans le message. Dis Amen. Dis Amen, je vais commencer à prêcher. Donne-moi un Amen bien civilisé, je commence à prêcher. David sait qu'il doit être accompagné par la grâce de ses pères. Or, quand David réfléchit, il sait qu'Abraham avait son bâton. En tant que patriarche, tous les patriarches en Israël avaient leur bâton. Il sait que quand Jacob a eu sa hanche déboîtée, il marchait avec son bâton. Il sait que quand Isaac était devenu vieux, que ses yeux s'étaient appesantis, il avait son bâton. Il sait qu'avant lui, Moïse a utilisé son bâton pour faire des exploits en Égypte. Alors face à Goliath, il prend son bâton, il associe le bâton d'Abraham, le bâton de Moïse, le bâton de Jacob, le bâton d'Isaac. Si tu te lèves pour me dire Amen, Dieu associe à ton bâton les autres bâtons ce soir. Il associe à son bâton le bâton de ses pères. Alors face à Goliath, il n'est plus seul. Bien-aimés frères et sœurs, vous devez... Combien de personnes ont déjà rêvé du pasteur Ndiaye? Ont déjà fait un rêve où ils ont vu le pasteur Ndiaye dans leur rêve? Levez les mains que je vois. Amen. Vous savez pourquoi? La Bible déclare que nos conducteurs veillent sur nos âmes. Pendant que toi tu dors, dans le secret à ce que ton père fait que tu ne sais pas. Et dans certains combats, la grâce qui accompagne ton père marche avec toi. Et tu as besoin d'entrer dans l'alliance de tes pères. C'est pourquoi l'héritage qui a été fait à Abraham ne doit pas être vilipendé. Nous ne devons pas laisser les païens détenir cet héritage. Je vous ai dit dimanche que la Bible dit, le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. La promesse faite à Abraham ne s'est pas accomplie en Abraham. La promesse faite à Abraham s'est accomplie en Jacob. C'est à partir de Jacob qu'on a commencé à voir les 12 tribus d'Israël. Mais c'est parti de qui? De Isaac, qui était le fils de la promesse. Ce n'était pas Ismaël. Et je vous ai dit que nous sommes descendants de qui? D'Isaac, la postérité des étoiles. Alors cette promesse nous concerne. Et nous devons rentrer dans l'alliance de nos pères. Nous devons marcher dans les pas de nos pères. Nous devons marcher dans l'alliance de nos pères. Nous devons considérer nos pères
considérer leur voix, obéir à ce qu'ils nous disent. C'est pourquoi au début de mon message, je vous ai dit que vous ne pouvez pas devenir grand si vous n'avez pas un père à qui vous obéissez. Et dans ce défi, tu as besoin d'associer à ton bâton le bâton de ton père. Dis, Papa Ndiaye, je veux associer à mon bâton ton bâton. Dis ça bien. Vous savez, la différence entre le bâton de Moïse et les bâtons des magiciens de Pharaon. Les magiciens de Pharaon ne pouvaient pas faire des exploits parce que leur bâton était habitué au palais, à la climatisation. Mais le bâton de Moïse était habitué au désert. Les bâtons qui font des exploits, c'est des bâtons qui ont traversé, qui ont une histoire. Cet homme a une histoire. Quelqu'un me dit Amen. Cet homme a une histoire. C'est pourquoi moi je ne respecte pas un homme de Dieu ou bien quelqu'un qui n'a pas d'histoire. Quelqu'un qui n'a pas d'histoire, je ne le respecte pas. Et faites attention à quelqu'un qui va très vite, sans histoire. Il va brader son héritage. Vous savez, une des raisons pour lesquelles Adam et Ève ont échoué, c'est parce que Dieu les a créés adultes. Oui, là je suis en face des théologiens, donc je fais attention à ce que je dis. J'ai un théologien en face de moi. Mais je dis, je n'ai pas dit la raison principale, hein, docteur. Je dis une des raisons. C'est parce que Dieu l'a créé adulte. Faites attention à tout ce qui commence grand. Toi, on te crée, tu as dents en même temps, tu marches, tu n'as jamais fait 4 pattes. Tu ne peux pas apprécier ce que Dieu te donne. Mais Jésus, le second Adam, a réussi parce qu'il a commencé bébé. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il n'a pas sauté les étapes. Vous savez, il y a des gens qui ont bradé l'héritage. Parce que quand on a mis l'héritage, ils ont sauté les étapes pour avoir l'héritage. Il y a 3 jours majeurs dans la vie de quelqu'un. 3 temps qui arrivent. Il y a le temps de l'obscurité, le temps de la popularité, le temps de l'opposition. On parle de Jésus à 12 ans dans le temple et on ne parle plus de lui. Quand on parle de lui, il a 30 ans. 18 années d'obscurité. Et à 30 ans, il rentre dans le temps de la popularité, il devient populaire. Mais à 33 ans, le temps de l'opposition arrive. Les mêmes personnes qui l'ont acclamé ont dit crucifiez-le. Pourquoi beaucoup ne subsistent pas avec l'héritage dans leurs mains? Parce qu'ils ont sauté les étapes. Ils ont connu la popularité prématurée sans le temps d'obscurité. Et quand le temps de l'opposition arrive, ils tombent. Tu es comme le premier Adam. Tu veux les choses vite, vite. Et vous savez, comme on est à l'ère de l'informatique, de l'internet, où les choses sont rapides. C'est-à-dire, avant, quand tu prends photo de quelqu'un, tu dois aller dans une chambre noire, développer, laver, mettre au soleil, tout ça. Aujourd'hui, dès que tu as pris, dès que c'est sorti. Donc les chrétiens veulent en même temps que ce soit dès que dans l'exaucement de nos prières. Et vous savez, quand on saute les étapes, même dans le ministère, pour des gens qui sont appelés au ministère, qui n'ont pas connu un temps d'obscurité, qui connaissent une popularité. Je vous ai dit dimanche, hier, qu'il y a des gens qui sont sur le haut du temple, mais c'est le diable qui les a transportés pour les mettre là-bas. Satan a transporté Jésus, le plaça sur le haut du temple. Des gens qui veulent sauter les étapes, non. Vous risquez de vous faire mal. C'est pourquoi David dit, il me conduit près des eaux paisibles. Vous savez ce que ça veut dire? Parce que lui, il est une brebis qui va boire à une eau dont le courant de l'eau est fort. Qu'est-ce qui peut se passer? L'eau peut emporter la brebis. Mais il dit, il me conduit près des eaux paisibles en fonction du niveau où je peux aller. C'est là qu'il me conduit. Je n'ai pas besoin d'envier quelqu'un pour aller très vite. Je vais au rythme de Dieu, sachant que ce que Dieu a réservé pour moi, que je le veuille ou non, se réalisera. Et je vais dire à quelqu'un que ce que Dieu a réservé pour toi se réalisera. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de prendre l'ascenseur. Dis à ton voisin, prends l'escalier. Ne cherche pas à prendre l'ascenseur. Ne cherche pas à prendre... Mais vous savez, même la différence, c'est que l'ascenseur s'arrête au dernier palier. Mais l'escalier va sur le toit. Oh, my goodness, my goodness, my goodness. Je dis à quelqu'un, tu arriveras plus que là où les gens qui t'ont dévancé. Oh,
Oh, si tu me dis amen, ça va t'arriver. J'ai dit, tu vas aller au-delà de ceux qui t'ont dévancé. Ils ont pris l'ascenseur, ils sont arrivés avant toi. Mais pendant que tu prends l'escalier, tu iras sur le toit. C'est toi qui vas régner sur eux. Je prophétise que ça va t'arriver. Pendant que je prophétise, si tu te lèves pour me dire amen, cette parole arrive dans ta vie. Je prophétise ce soir que ça va t'arriver. Je prophétise que ça va t'arriver, que la grâce sera avec toi. C'est pourquoi ne te presse pas, ne cours pas. Reste là, regarde Dieu en train de faire des choses. Ils t'ont dévancé, c'est tout, mais ils ne t'ont pas dépassé. Ils t'ont dévancé, ils ne t'ont pas dépassé. Le temps de Dieu arrive où tu manifesteras la gloire. Les frères de David travaillaient au palais. Les frères de David travaillaient au palais pendant que David était en brousse, mais David est venu les dépasser. C'est lui qui est devenu le président. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ceux qui croyaient t'avoir dévancé, ceux qui détenaient des choses, tu viendras les rattraper, les dépasser par la puissance de Dieu. Si tu te lèves, tu dis amen, reçois ce que je suis en train de dire ce soir. Et non seulement, il prend son bâton, il associe au bâton de ses pères, mais la Bible déclare qu'il va dans le torrent et il prend 5 pierres. Je vous ai dit dimanche que Jésus, quand Satan dit à Jésus, transforme ses pierres en pain. Il parlait de qui? De l'Église. La Bible dit, nous sommes des pierres vivantes. Et vous savez, les pierres puisées dans l'eau, je veux vous prendre comme étant ces pierres. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que vous voulez tuer Goliath, relever des défis, mais vous prenez des pierres sèches. Les pierres sèches ne tuent pas Goliath. Les pierres qui tuent Goliath, ce sont des pierres qu'on prend dans l'eau. Pas dans n'importe quelle eau, dans le torrent. Et quand vous lisez Ézéchiel 47, il dit, je vois l'eau qui sort du côté droit de Dieu. Quand j'avançais, l'eau était à ma cheville. Vous, en tant que des pierres, vous ne pouvez pas tuer Goliath si vous n'êtes pas dans l'eau. Oh my God. Dieu doit vous prendre dans l'eau pour relever certains défis. Et la première dimension quand vous êtes dans l'eau, c'est l'eau à votre cheville. Ça, c'est la dimension des gens qui ont le zèle de l'évangile. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle de l'évangile. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. La dimension de l'eau. Vous ne pouvez pas vaincre Goliath si vous n'avez pas un zèle pour les choses de Dieu. Dieu ne pourra pas vous sécuriser si Dieu ne voit pas son intérêt en vous. Combien de personnes peuvent dépeupler l'enfer pour peupler le royaume de Dieu? Combien de personnes peuvent faire des porte-à-porte, peuvent faire des évangélisations, peuvent se lever pour Dieu? La pierre doit être puisée. Où? Dans l'eau. Il dit quand je continue, l'eau était à mon genou. Symbole de la prière. Ce qui va te permettre de sécuriser ton héritage, c'est que tu sois un homme ou une femme de prière. Prière, c'est envahir l'impossible. J'ai un message que j'ai prêché qui se trouve sur YouTube. S'il y a des gens qui ont déjà lu sur le mystère du chameau. Quelqu'un a déjà écouté cela? J'ai expliqué qu'une des raisons pour lesquelles le chameau peut passer par le trou d'une aiguille, c'est parce que le chameau n'a pas de poils sur ses genoux. Jésus dit, il est difficile à un riche d'entrer au ciel, mais facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. C'est parce que le chameau n'a pas de poils sur ses genoux. Vous savez, quand on parle de l'aiguille, ce n'est pas l'aiguille qu'on prend pour coudre les habits. En Israël, les villes étaient clôturées et le trou comme ça, la porte, c'est ce qu'on appelait l'aiguille. Donc le chameau, à cause de sa bosse, ne peut pas passer. Pour passer, le chameau doit faire quoi? Doit se mettre à genoux. Et le chameau, à force de se mettre à genoux dans le sable chaud du désert, le sable chaud du désert a brûlé les poils qui sont sur ses genoux. Pour dire que si vous savez marcher à genoux dans la prière, vous pourrez passer par les trous d'une aiguille, les endroits les plus étroits, vous allez vous en sortir. Si vous pouvez avoir une vie de prière, vous traverserez les endroits les plus étroits. Rien ne pourra t'arrêter. Toi, puisé dans l'eau, au niveau du genou,
Il dit quand je continue dans l'eau, l'eau était à mes reins. Il dit mettez pour ceinture à vos reins quoi? La vérité. Bien-aimés frères et sœurs, vous devez comprendre une chose, que quand nous parlons de la vérité, la Bible dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. En plus du fait que vous avez le zèle de l'évangile, Dieu vous sécurise, vous êtes des hommes de prière, vous devez être assis dans la parole. Donc les pierres qu'on prend dans l'eau, ce sont des chrétiens qu'on peut puiser où ça? Dans la parole. Ce sont des chrétiens qu'on sort de la parole. S'il vous plaît, nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, les chrétiens qui seront capables de donner le bon vin au monde, qui seront capables d'influencer le monde, ce sera des chrétiens puisés dans l'eau. Vous savez, lorsque Jésus devait donner le bon vin, il a dit quoi? Remplissez d'eau ces vases. Vous me suivez? Les gens ont bu un vin. Mais ils ont dit, mais où était ce bon vin? Tu as laissé, on s'est enivré avec le faux vin. Il y a peut-être eu un certain mouvement, même au Sénégal. Mais le deuxième mouvement qui arrive sera très fort. Ce serait un mouvement des vases remplis d'eau. L'apôtre Paul dit, je porte l'Esprit de Dieu dans un vase de terre. Vous savez, normalement, on ne met pas le vin dans les vases. On met le vin dans les outres. Mais pour Jésus, pour qu'il y ait le bon vin, il dit le vin doit sortir des vases. Alors que normalement, les vins sortent des outres. La Bible déclare que les outres étaient à l'intérieur et les vases étaient dehors, réservés à la purification des Juifs. C'est-à-dire tous ceux qui venaient lavaient leurs mains dans ces vases. Tu as été peut-être humilié. Les gens lavaient leurs mains en toi, ils t'ont bafoué. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est de toi que sortira ce bon vin qui va donner la gloire à ta famille. Or, la Bible déclare que le vin, vous savez que l'eau, à l'école on nous a appris que l'eau est incolore, inodore et sans saveur. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas de goût, tu n'as pas d'odeur. Personne ne prête attention à toi. Mais de toi sortira ce bon vin que Dieu manifestera sa gloire. Si tu me dis amen, ça t'arrivera. Et la Bible dit quand il progressait, après la hanche, il dit c'était quoi? Un torrent que je ne pouvais traverser. J'étais obligé de nager. La Bible déclare que David prend ses pierres dans le torrent. C'est-à-dire, là vous regardez Ézéchiel 47, il dit j'étais obligé de nager. C'est-à-dire que l'eau l'avait comment? Submergé. Il était à la dimension d'un petit lac, d'une petite rivière. Dimension de peut-être d'un lac, dimension d'une haute eau. Et arrivé là, c'était dimension d'un torrent où il était obligé d'être en dessous. La pierre se trouvait en dessous. C'était la dimension de la plénitude de l'esprit. Bien-aimés frères et sœurs, vous ne pouvez pas faire des exploits avec Dieu si vous n'avez pas la dimension de la plénitude de l'esprit. Montez dans cette dimension de prière et laissez-vous envahir par la présence de Dieu. Parce que lorsque vous êtes rempli de la puissance de Dieu, quand vous arrivez quelque part, vous passez, les démons sont obligés de trépasser. Parce que la présence de Dieu en vous dérange. Quelqu'un est prêt à relever ce défi? Alors lorsque David prend ses pieds dans l'eau, vous devez être des chrétiens qu'on puise dans l'eau, zélés pour l'évangile, des hommes de prière, quoi encore? Des hommes de la vérité, qui aiment la parole, et des hommes qui aiment la présence de l'Esprit de Dieu, qui sont dans la plénitude de l'Esprit. Et la Bible dit, lorsque ces pierres ont été prises dans le torrent, vous savez ce qui s'est passé? Ces pierres ont été mises où? Dans quoi? Dans sa gibecière et dans sa poche. La pierre qu'il va prendre pour tuer Goliath, c'est la pierre qui retire de sa gibecière. Or, la gibecière de David était faite en peau. Mais pas n'importe quelle peau. En peau de lion et d'ours. Pour avoir la preuve qu'il a déjà tué le lion et l'ours. Sa gibecière était faite en quoi? En peau de lion et d'ours. Maintenant, vous êtes au Sénégal. Vous avez déjà vu les peaux de moutons, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand une peau est mouillée, qu'est-ce qui se passe? Elle fait quoi? Elle sent. Donc lorsque David prend la pierre mouillée, qu'il met dans sa gibecière, la peau devient comment? Mouillée. Donc qu'est-ce que la peau fait? Elle dégage quoi? Une odeur. Donc la pierre va prendre l'odeur de l'ours et du lion. La pierre va prendre quelle odeur? La pierre va prendre quelle odeur? La pierre va prendre l'odeur de l'ours et du lion.
Donc quand David va retirer la pierre, ce n'était pas n'importe quelle pierre qui partait vers Goliath. C'était des ours et des lions. Ils ont joué avec toi parce que tu es comme un agneau. Mais la dimension dans laquelle Dieu te mettra, c'est la dimension des lions. Tu deviendras un lion dans ta famille. Pendant que je prophétise sur toi, je prie que Dieu te donne le caractère du lion, la nature du lion, le regard du lion, afin que tu remportes la victoire au nom de... Est-ce qu'elle est propriétaire de la parole que j'annonce ici ce soir? Quelqu'un croit qu'il est le propriétaire de ce que j'annonce? Alors, mais vous savez, lorsqu'il retire la pierre, il y a une chose qui me marque. Vous savez ce que j'ai compris? Tous ceux avec qui Dieu doit faire des choses extraordinaires, avec qui Dieu doit mener loin. Parce que j'ai envie de commencer à prêcher comme chez moi. Dis amen, je vais commencer. Dis amen, je vais prêcher comme chez moi. Que je prêche comme chez moi? Alors, le batteur, mets-toi là-bas. Batteur, monte. Quelqu'un me dit amen, j'aggrave. Dis amen, je vais accélérer maintenant. Dis à Paul Dao, parle et je parle maintenant. Qui a dit amen fort et ça lui arrive, la grâce le visite. Vous savez, lorsqu'il retire la pierre, tu sais ce qui se passe? La Bible déclare qu'il met la pierre où? Dans sa fronde. Et vous savez, quand il met la pierre dans la fronde, avant de lancer la pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne la pierre. Parce que je peux voir dans cette salle des personnes qui sont des pierres de Dieu, mais que Dieu est en train de tourner. Depuis un certain temps, tu sens que ta vie tourne en rond. Depuis un certain temps, tu sens que tes affaires tournent en rond. Depuis un certain temps, tu sens que ton commerce tourne en rond. Tu sens que ton ministère tourne en rond. Tu sens que les choses n'avancent pas. Depuis un certain temps, tu sens que les choses tournent en rond. Les gens ont l'impression que tu perds ton temps. Les gens ont l'impression que tu n'avances pas. On te voit tourner en rond. Mais ce qu'ils ne savent pas, Dieu est en train de te donner un élan. Parce que bientôt, il va te... Dis amen bien. Oh, laisse les gens penser que tu perds ton temps. Laisse les gens te voir en train de tourner en rond. Laisse les gens te voir en train de traîner. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que derrière cela, Dieu est en train de cacher une dimension de grâce. Il y a des gens qui ont été relâchés avant toi, mais Dieu n'a pas pris le temps de les tourner. C'est parce que tu dois aller très loin qu'il a pris le temps de te tourner. Et j'annonce à partir de ce soir que tu arriveras là où ils ne sont pas arrivés. Tu entreras dans une dimension de grâce, de faveur et de victoire. Dis amen fort et cela t'arrive. Ne te moque pas de moi si je tourne en rond. Ne pense pas que ma vie s'est arrêtée. Ne pense pas que Dieu m'a lâché. Ne pense pas que Dieu m'a abandonné. Ne pense pas que Dieu s'est retiré de moi. Il est en train de me donner un élan parce qu'il a vu qu'il y a un Goliath. Il y a quelqu'un qui détient l'héritage de ma famille. Il y a quelqu'un qui détient l'héritage. Mais Dieu veut me lancer pour que je parte à une vitesse surnaturelle afin de rattraper le temps perdu. C'est pour cela qu'il me fait tourner en rond. Mais je ne mourrai pas dans ce désert. Je ne terminerai pas dans cette situation. J'accomplirai ce pourquoi je suis né. C'est pourquoi, comme David, je dirais, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Que j'accélère. Dis amen, j'accélère. Vous savez, lorsque la pierre part, Goliath ne peut pas résister. Il réalise que quelque chose se passe. Et Goliath reçoit un grand coup. Et le coup qu'il reçoit sur son front, le casque qu'il a porté se brise. Et vous savez ce que j'ai compris? C'est qu'il y a des gens autour de nous qui détiennent nos bénédictions, mais qui portent des casques. Quand quelqu'un porte un casque, tu ne peux pas bien voir son visage. Il est masqué. Autour de vous, dans vos familles, il y a des gens qui détiennent des choses, mais qui ont porté des masques. La pierre que tu es va briser ce masque qui sera cassé. Oh, oh, j'ai cru que quelqu'un... Vous ne comprenez pas ce que je dis. Quand je prophétise, saisis ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire, quand je prophétise et que tu sens que c'est pour toi, saisis ce que je suis en train de te dire. Je dis, hein, il y a des gens qui se sont levés, qui détiennent tes grâces, mais qui se cachent, que Dieu va dévoiler. Et lorsque la pierre frappe le casque et que ça le brise, la pierre tape le front de Goliath. Mais au lieu de tomber par derrière, il tombe face contre terre. Parce que tout genou fléchira et toute langue confessera
que Jésus-Christ est Seigneur. Oh, est-ce que je peux annoncer sur la vie de quelqu'un? Voici les vrais propriétaires de la parole. Est-ce que je peux annoncer sur la vie de quelqu'un? Je suis venu te dire, ceux qui détenaient ton héritage, ils vont tomber face contre terre. Ils ne tomberont pas sur le dos, mais ils tomberont sur leur face. Ils viendront se prosterner devant toi. Et là, je suis en train de prophétiser. Pendant que je prophétise, que ce soit dans ta famille, 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 que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton lieu d'habitation, tous ceux qui t'ont attaqué, ils viendront se prosterner, ils viendront s'engenouiller. Je vois des personnes qui viendront attraper tes pieds pour te demander pardon, pour te restituer ce qui est à toi. Je vois la restitution, je vois la restitution, je vois la restitution de ton travail, la restitution de ton mariage, la restitution de ta grâce, la restitution de ta faveur, la restitution de tes biens. Aucun homme ne pourra t'arrêter. Lorsque Dieu te relâche, tous ceux qui sont devant toi sont obligés de se prosterner. Parce que la main de Dieu en toi doit amener des gens à se prosterner. Car la Bible déclare que l'esprit qui est en nous est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. La grâce qui est en toi traumatise le monde. Ne te sous-estime pas. Lève les deux mains vers le ciel. Rosaka. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Pianiste, vas-y. Recevez cette grâce. Le Saint-Esprit va saisir des personnes. Oh! Oh my God. Rababababas. Le Saint-Esprit va saisir des gens. Tu seras comme un David dans ta famille. Ce défi, c'est toi qui vas le relever. Pendant que tes deux mains sont levées vers le ciel, je dis c'est toi qui vas relever ce défi. Je dis c'est toi qui vas relever ce défi. Commencez à ouvrir la bouche et réclamer maintenant la grâce. Dis à Dieu, Seigneur, je veux relever ce défi. Je ne veux pas que l'héritage de mes parents, l'héritage que tu m'as donné, soit détenu par cet homme fort. Je veux récupérer ce qui est à moi. Ouvre la bouche et commence à prier. Ouvre la bouche et commence à prier. Yeah. Levez les mains si tu as soif. Dieu fera de toi un instrument. Ça va venir descendre sur toi. Rabos sentalabos. Ouvrez la bouche. Demandez à Dieu de faire de vous des instruments. Que Dieu vient. Hey, vas-y, chante. Esprit de Dieu vient. Vas-y, ouvre la bouche, continue de prier. Continue de prier. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. C'est l'heure. C'est l'heure. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vient. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vient. C'est l'heure. C'est l'heure. Oh, nous t'accueillons.
C'est l'heure. 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 Priez. Continuez de prier. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. C'est l'heure. C'est l'heure. Nous t'accueillons. Nos cœurs assoiffés sont tous devant toi. Change ma situation, inonde mon cœur. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai soif de ton onction. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vient. Oh, ma chaîne là-haut. C'est l'esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Oh, c'est l'heure. Nous t'accueillons. Roma senta la bosse. La raboche est anta. Levez les deux mains. Le Saint-Esprit va passer dans les rangées. L'onction de Dieu va se saisir de toi. Tu deviens un instrument puissant. Si tu parles en langue, vas-y. Je sens Dieu inonder des vies. Bro, la masenta la boche. Lindo bayanta la boche. Le ribantu. La irora basondege. Bailo. Chandege. Dis à Dieu de faire de toi un instrument pour relever ce défi. Merci Seigneur. Un instrument, un instrument. Pendant que nos mains sont levées, l'Esprit de Dieu va descendre sur plusieurs. Je vois dans cette salle des personnes comme des David. Des personnes comme des David. Des gens sur qui l'Esprit de Dieu se pose. Et regarde comment sa grâce est sur toi.